Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée Expérience et connaissances chez Hegel. Hegel, dans Prépédétique philosophique de 1808-1811, déclare la source première de notre connaissance et l'expérience. Pour qu'il y ait expérience, il faut, absolument parlant, que nous ayons perçu une chose elle-même, mais on doit en outre distinguer perception et expérience. D'emblée, du jeu, la perception ne contient qu'un unique objet qui est maintenant de façon fortuite ainsi constitué, mais qui une autre fois peut être autrement constitué. Or, si je le répète, la perception, et que dans cette perception répétée, je remarque et retienne fermement ce qui reste égal à soi-même en toute perception. C'est là une expérience. L'expérience contient avant tout deux lois, c'est-à-dire une liaison entre deux phénomènes tels que si l'un est présent, l'autre suit toujours. Mais l'expérience ne contient que l'universalité de tels phénomènes, non la nécessité de la corrélation. L'expérience enseigne seulement qu'une chose est ainsi, c'est-à-dire comme elle se trouve aux données, mais non encore le fondement ou le pourquoi. L'expérience, selon Hegel, est l'origine de la connaissance. Dans la première phrase, Hegel pose le problème l'expérience sensible ou vécue est la source ou l'origine de nos positions et de nos représentations sur le monde ou sur nous-mêmes. Le thème, c'est l'expérience. Mais le mot expérience ne veut pas de soi. Choisir une mauvaise définition peut nous engager du contresens. Le problème posé par le problème et par le texte, la thèse défendue par Hegel découlait de cette définition. Il y a trois sens différents possibles de concept de terme expérience. L'expérience sensible, elle désigne la connaissance immédiate que nous transmettez nos cinq sens, elle est synonyme de perception. Deuxièmement, l'expérience scientifique, elle se définit comme un essai organisé artificiellement pour vérifier une hypothèse scientifique. Elle est synonyme d'expérimentation. Troisièmement, l'expérience vécue, elle concerne tous les événements qui traversaient l'histoire individuelle d'une personne lorsque ces événements formaient un savoir accumulé au fil des ans. On dit alors de cette personne qu'elle a de l'expérience. Le sens du mot expérience se détermine à partir du contexte dans lequel ce mot est utilisé. Il nous faut par conséquent essayer de préciser ce que le mot connaissance désigne dès la première phrase du texte de Hegel. De quelle sorte de connaissance est-il question ici lorsque Hegel écrit la source première de notre connaissance et l'expérience? La suite du texte, qui fait le lien entre expérience et perception, nous permet de préciser le sens de ce mot. Connaître, c'est ici très généralement avoir conscience de, percevoir. Les connaissances sont toutes ces pensées que nous produisons à partir des données de l'expérience sensible. Le mot connaissance a donc un sens très large. C'est l'acte par lequel la pensée saisit d'un objet. Selon leur source, le sens, la croyance, l'habitude, la raison, nos connaissances auront plus ou moins de valeur en termes de vérité. On distingue donc, comme Platon, plusieurs degrés de connaissance qui iraient de la simple croyance ou opinion à la théorie scientifique élaborée. Dans ce texte, Hegel s'attache donc à étudier la valeur de connaissance issue de l'expérience sensible, question posée par Hegel. Cette question
nous oriente sur une question philosophique classique. L'expérience peut-elle fonder une connaissance vraie? Même si dans ce texte de Hegel n'est pas question de l'expérience vécue. L'expérience vécue ouvre sur le même type de questionnement. Quelle est la valeur de notre expérience vécue? Peut-elle fonder un savoir? Ce savoir est-il un savoir vrai? Hegel se place dans une perspective rationaliste. L'expérience ne suffit pas à fonder une connaissance vraie. Dans le texte, il n'est pas précisé quel est ce fondement. Ce sera à nous de préciser dans cette thèse. Le mot source est important car il fait référence à la distinction origine-fondement, très importante pour comprendre la thèse des textes. L'expérience est ici définie comme le point de départ de la connaissance, c'est-à-dire l'origine. Le propos de Hegel est de démontrer que si l'expérience est l'origine de la connaissance, n'en est pas pourtant le fondement. La définition de l'expérience, pour définir l'expérience, Hegel opère une distinction entre perception et expérience. Cette distinction ne veut pas de soi, car dans le langage courant, absolument parlant, expérience et perception sont synonymes. Mais, nous dit Hegel, il ne s'agit pas d'en rester à l'usage courant. Contrairement à ce que l'on pense spontanément, la perception et l'expérience sont deux choses distinctes. Hegel définit donc la perception. Nous sommes des êtres dotés d'une sensibilité. La perception, c'est ce qui est donné dans l'immédiat de la sensation. On pourrait pas presque faire le parallèle avec les petites perceptions inconscientes de Leibniz, ces impressions qui nous enregistrons sans même en avoir conscience que sont fortuites, car elles ne nous sont pas liées les unes aux autres. Or, lorsqu'une perception se répète, la pensée tend à remarquer et retenir. Ce qui reste identique, c'est ce qui ne change pas. Pour Hegel, c'est cet acte de pensée qui définit l'expérience. L'expérience sensible n'est donc plus de l'ordre de la sensation brute. Elle est pensée de la sensation brute. Elle est une façon de penser ou d'ordonner les impressions sensibles que nous percevons. Qu'est-ce qui reste dans la répétition? L'expérience, nous dit Hegel, met en lumière une régularité, une loi, plus précisément une relation de causalité entre deux phénomènes, une liaison entre deux phénomènes telle qu'elle, si l'un est présent, l'autre suit toujours. L'expérience est donc la conscience de la relation de cause à effet qui existe entre deux phénomènes. On retrouve ici la thèse du philosophe empiriste David Hume. Dans Enquête sur l'entendement humain, Hume déclare tout le raisonnement sur le fait paraît se fonder sur la relation de la cause à effet. J'ose réaffirmer comme une proposition générale qui n'admet pas d'exception que la connaissance de cette relation s'obtient en aucun cas par des raisonnements a priori, mais elle naît entièrement de l'expérience. Quand nous trouvons que des objets particuliers sont en conjonction constante l'un avec l'autre. Deuxièmement, l'expérience ne fonde pas la connaissance. Ce serait une erreur d'affirmer que le texte défend une thèse empiriste. Le mais qui ouvre la phrase, c'est annonce au contraire un rejet de la thèse empiriste de Hume par Hegel.
L'expérience est inacceptable de nous donner le pourquoi de la causalité. Elle se contente de comprendre ce qui est. Elle induit ou elle constate intuitivement l'existence d'une régalité universelle ou d'un ordonnement de tous les phénomènes. L'expérience n'explique pas pourquoi il ne peut en être autrement, pourquoi cette causalité est nécessaire. Ainsi, l'expérience, finalement, en conclusion, l'expérience enseigne, mais elle ne connaît pas. Si nous voulons connaître ou accéder à la vérité de ce qui est, l'expérience ne suffit donc pas. Le savoir de l'expérience n'est pas un savoir vrai. Voilà notre intervention intitulée Expérience et connaissance chez Hegel est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.